Voilà, il est 19h30 sur BFM TV. Nous allons retrouver tout de suite en direct de Bruxelles Daniel Cohn-Bendit. Merci beaucoup d'être avec nous. À 19h40, Catherine Ashton, la représentante de l'Europe donc pour les affaires étrangères, doit vous répondre dans l'hémicycle. Et donc, vous avez prévu de nous répondre au téléphone. Merci. Ce soir, il y a des centaines de blessés et un mort sur la place El Tahrir au Caire. Est-ce que pour vous, c'est l'équivalent de la place Tiananmen ? C'est-à-dire que ça se fait un peu autrement puisque c'est pas l'armée, mais ce sont, disons, les sbires de Moubarak. Il a envoyé des pauvres qu'il a fait monter du fin fond de l'Égypte en bus ce matin, des policiers en civil qui sont rentrés dans la manifestation, et c'est vraiment un peu ce qu'avait d'avoir fait Chabour Bakhtiar à la fin du gouvernement en Iran, c'est-à-dire de créer le chaos pour dire voilà, maintenant il faut que l'armée intervienne, rétablir l'ordre, et comme ça Moubarak est sorti d'affaire. Et je crois que l'Occident, tout le monde, tous les gouvernements doivent maintenant dire à Moubarak, ça suffit, et maintenant c'est fini. Ce soir, d'une certaine façon, il a signé un départ encore plus rapide que prévu, alors que, y compris les États-Unis et l'Europe, lui avaient proposé une transition immédiate, mais peut-être plus respectueuse, plus digne. Je crois qu'il faut maintenant, Moubarak ne peut pas conduire la transition. Les révoltés, ceux qui veulent le changement, n'ont pas confiance en lui, donc il n'y a pas de légitimité qu'il soit le maître dans la transition. Donc il faut un gouvernement de transition où l'opposition est représentée pour justement mener à bien et redonner confiance aux citoyens pour que la transition démocratique puisse avoir lieu. Est-ce que la voix de l'Europe peut être entendue? Elle est quand même très faible, hein? C'est ce que j'ai dit à Madame Ashton il y a une demi-heure maintenant en plénière, où elle doit répondre. Effectivement, elle condamne la violence. Il faut appeler un chat un chat. Elle convient la violence engrangée par les troupes, la police, les soutiens à Moubarak. C'est une violence organisée contre les manifestants. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Moubarak ne peut pas être l'instance indépendante de la transition. Est-ce que Barack Obama a un peu d'avance sur les Européens dans la vision de la situation ? Oui, mais il n'est pas tout à fait clair non plus. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de jouer, il faut appeler un chat et ne plus jouer. C'est-à-dire que Moubarak, pardon, ça devient compliqué. Moubarak n'a plus la confiance des Égyptiens et il ne doit plus avoir la confiance des gouvernements occidentaux. Il faut jouer radicalement la carte de la démocratie. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes d'Israël sur la stabilité de la région et les accords de paix? Mais écoutez, vous n'allez pas me dire que la vie d'Israël ne se défend qu'avec une dictature en Égypte et dans les pays arabes. Ce serait dramatique. Non, je comprends. Et au contraire, vous voyez, il y a une manifestation à Gaza de soutien à l'Égypte qui a été matraquée, interdite par le Hamas. Le vent de liberté, c'est un vent de liberté qui n'est pas un choix entre la dictature et la théocratie, mais c'est un vent de liberté contre les dictatures et les théocraties. Parlons de la situation française. Michèle Alliot-Marie doit-elle démissionner selon vous après les révélations du canard enchaîné? Elle aurait voyagé dans un avion payé par un proche de M. Ben Ali. Elle dément bien sûr et dit qu'elle paye ses voyages et que celui-ci n'est plus un proche de Ben Ali depuis longtemps. Mais écoutez, il est évident qu'une partie des gouvernements français, d'ailleurs pas que la droite, avait des accointances avec Ben Ali. C'est pas nouveau et c'est vrai que ce qu'il faut remettre en cause, c'est cette réelle politique qui a été menée aussi bien par des gouvernements de droite comme de gauche avec ces gouvernements, ces dictatures sur le dos des peuples tunisiens ou aujourd'hui égyptiens. C'est ça, donc c'est pas mon problème, c'est pas qu'elle démissionne, elle peut démissionner ou qu'elle reste. De toute façon, j'espère que ce gouvernement sera démissionné aux élections. Le problème aujourd'hui, c'est redéfinir ce qu'est une politique réaliste qui ne se fait pas contre les aspirations de liberté des peuples. Si Nicolas Hulot était président, qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation? J'en sais rien. Si Eva Joly était présidente, j'en sais rien. Mais moi, je veux dire, il faut aujourd'hui repenser vraiment nos politiques. On a toujours, au nom de la stabilité, on a soutenu les dictatures.
Voilà notre problème. Et aujourd'hui, la volonté d'avoir une stabilité, c'est bien, mais ça me rappelle des tas de gouvernements et les dissidents dans les pays de l'Est. Parce qu'on voulait de la stabilité, on ne reconnaissait pas les dissidents, la dissidence et les mouvements de liberté. On a mis énormément de temps à reconnaître ce qui se passait dans ces pays. Merci beaucoup Daniel Cohn-Bendit, et donc on écoutera aussi la réponse de Catherine Ashton, la réponse qu'elle va vous faire dans l'hémicycle dans quelques instants à Bruxelles. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV.